Shalabro kitabraha dalabro shakatalabra. Shamarabo dolobo sakarabayondelebro. Marakabroto sokilabranta karabosha. Ilebro korobo dobo shakarabayandelebo. Le kabrata sikarabo shatalaba. Soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Connectez-vous. Connectez-vous. Les kubrasan delebo shakarabon delebro. Kintobro shabarabadayan delebos. Shalom, 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 shalom. Comme prévu, nous allons commencer notre direct. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez inviter quelqu'un, partager pour inviter quelqu'un, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa grâce soit sur vous. Que la main puissante de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer notre moment de prière. Et notre texte de base sera Actes des Apôtres chapitre 3 à partir du verset 1. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 9. L'histoire de Pierre et Jean, ces deux apôtres, disciples de Jésus-Christ, à l'heure de la prière, lorsqu'ils ont rencontré ce homme qui était paralysé, qui mendiait, qui était à la porte du temple appelé la Belle, et qui avait l'habitude de demander l'aumône à ceux qui venaient pour la prière. Donc, rapidement, nous allons lire notre texte de base et nous allons parler, ça sera court. Donc, connectez-vous et soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Soyons bénis, soyons bénis. Actes des Apôtres chapitre 3 à partir du verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. Et Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui est la 9e heure.
Et on portait un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Et Pierre, ayant avec Jean arrêté ses yeux sur lui, dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'ayant pris par la main, il le leva, et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds redevinrent fermes. Et faisant un saut, il se tint debout et marcha. Et il entra avec eux au temple, marchant et sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit et louait Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Vous savez, nous sommes dans une période où nous avons besoin de poser des actions concrètes par la puissance du Saint-Esprit pour imposer le règne de Dieu. Pour imposer le règne de Dieu. Pour imposer le règne de Dieu. Le règne de Dieu doit être manifesté par cette génération que nous sommes. Le temps des raisonnements est fini. Le temps des beaux discours est fini. Nous devons présenter au monde la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Hier, nous avons suivi la nuit de feu et de miracles de mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, et il a lancé un appel. C'était un défi qu'il lançait à tout le gouvernement du Nigeria en leur disant qu'il demande à ce gouvernement-là de leur donner accès, de donner accès à tous les ministres de Dieu qui ont un don de guérison, de miracles, qui ont un ministère de guérison et de miracles, afin qu'ils aillent au contact des malades, des victimes du coronavirus, afin de prier pour eux, et ils verront qu'il y a des véritables oins, des personnes qui ne trafiquent pas les miracles, des personnes qui ne font pas de faux miracles, mais des personnes qui ont été authentiquement appelées par Dieu pour les signes, les prodiges, afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui règne sur cette terre. Et j'ai utilisé ce passage de base qui est Actes des Apôtres chapitre 3, versets 1 à 9, pour lancer le même appel. Vous savez, il y a beaucoup de oins, beaucoup de personnes appelées par Dieu, beaucoup de personnes à qui Dieu a fait la grâce des dons spirituels, les dons d'opérer des miracles, les dons de guérison, les dons de foi. Et le monde en a besoin. Dieu ne nous a pas accordé ces dons-là pour qu'on dorme sur nos lauriers. Le temps est venu pour qu'on se lève et qu'on présente la puissance de Dieu au monde. Qu'on montre au monde que nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant qui guérit toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Quand Pierre et Jean ont rencontré ce malade, plusieurs chrétiens voyaient ces malades et ce malade et ils le dépassaient. D'autres lui donnaient l'aumône, alors qu'ils pouvaient lui donner plus que cela. Ils pouvaient lui donner ce que Dieu
avait déposé en eux ce don de guérison, ce don d'opérer les miracles. Il pouvait changer la situation de cet homme, mais il le dépassait. Il lui donnait quelques pièces d'argent et le dépassait. Pierre et Jean savaient qu'ils avaient plus que l'argent. Ils avaient reçu la grâce des dons spirituels. Donc, ils devaient appliquer pour montrer à ceux qui le dépassaient, qui dépassaient ce malade et qui rentraient dans ce temple, que le Dieu qui sont venus adorer, louer à l'heure de la prière, à la 9e heure, que ce Dieu-là est vivant, ce Dieu-là est puissant et qu'il guérit les malades. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans une nation où les hommes de Dieu, où l'évangile est minimisé. Les hommes de Dieu sont minimisés parce que il y a trop de discours, il n'y a pas d'actes concrets. Nous sommes venus lancer un appel. Moi particulièrement, nous demandons pardon à notre gouvernement, pardon à nos autorités. S'ils pouvaient nous donner accès aux malades du Covid-19, du coronavirus, pour que nous prions pour eux, afin qu'ils soient guéris. Lisons Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Nous n'avons pas peur de prier pour les malades. Parce que nous savons une chose. Dieu est avec nous. Nous avons été appelés de façon authentique. Il y a encore des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, des hommes de Dieu dans cette nation. Il y a encore des hommes de Dieu dans cette nation, des gens qui ont été appelés de façon authentique, qui ne sont pas là pour trafiquer des miracles, mais qui comptent sur Dieu, qui comptent sur Jésus, et des personnes par qui Dieu agit encore, et Dieu peut agir pour éradiquer le coronavirus de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Nous le disons avec foi, nous le disons avec audace, parce que nous comptons sur Dieu. La Bible dit ceux-ci comptent sur leur chair, d'autres comptent sur leurs chevaux, mais nous comptons sur l'Éternel des armées. C'est lui qui est notre Dieu. Il guérit toutes sortes de maladies. On n'a même pas peur de prier pour les malades. Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Je vais vous lire rapidement. Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Et il leur dit, allez dans le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ça c'est le verset 17, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront et ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Dans la version Louis II, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le même Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons là, qui est mort et ressuscité le 3e jour, qui nous donne cette commission, que nous appelons la grande commission. Alléluia. Il nous a donné un ordre et nous devons exécuter cet ordre-là. Prier pour les malades, guérir les malades. Nous voulons lancer un appel à nos autorités afin qu'ils nous donnent cette opportunité-là de montrer que notre Dieu est vivant. Notre Jésus-Christ est vivant. Notre Jésus-Christ est puissant. Il guérit encore les malades. N'importe quelle maladie. Le coronavirus est juste un petit virus. À cause d'un petit virus, le monde entier est confiné. Tout le monde a peur. Le monde entier tremble. Le monde entier est paralysé. Les commerces sont paralysés. Les économies sont paralysées. Les nations sont paralysées. Les gens ont peur. Les gens sont effrayés. Et tout est arrêté. Plus rien ne marche. Il y a des milliers de morts chaque jour.
à cause d'un seul virus. C'est quelle maladie Jésus ne peut pas guérir? C'est quelle infirmité il ne peut pas guérir? C'est quel démon Jésus ne peut pas chasser? Il est déjà mort à la croix. Il dit tout est accompli. Et nous voulons prouver au monde entier que tout est accompli. Tout est accompli. Nous croyons fermement que tout est accompli. Et nous voulons prouver par la puissance du Saint-Esprit que tout est accompli. Que tout est accompli. Jésus-Christ guérit les malades. Jésus-Christ guérit même le coronavirus. Nous lançons un appel à nos autorités, s'ils pouvaient nous entendre notre voix et laisser les volontaires, ces personnes qui ont confiance véritablement en leur Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, qui croient encore, comme nous, que Jésus peut guérir n'importe quelle maladie, qui savent que Jésus-Christ ne nous a pas fait grâce de ses dons spirituels pour que nous dormions sur notre laurier, ou bien pour que nous restions entre les quatre murs, ou bien pour que nous soyons seulement dans nos assemblées. Nous allons aller à l'encontre des malades, des personnes qui sont isolées. Même si vous voulez habiller nous comme des cosmonautes, mais nous voulons être en contact avec ces malades. Et nous allons prier pour ces malades et ils seront guéris au nom de Jésus-Christ. Nous avons cette foi-là que personne ne peut nous enlever. Il y a encore des personnes qui croient en Jésus. Il y a encore des personnes qui croient à la puissance du Saint-Esprit, qui guérit, qui délivre, qui restaure, qui ressuscite même les morts, qui guérit toute maladie et toute infirmité. Jésus-Christ a déjà pris nos maladies sur son corps. Jésus-Christ a guéri toutes les maladies à la croix. Tout est véritablement en nous. Le coronavirus ne peut pas nous atteindre. Nous devons, nous, serviteurs et servantes de Dieu, je lance un appel aux serviteurs et aux servantes de Dieu de Côte d'Ivoire. De même que mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, a lancé l'appel. Allons à l'encontre des malades, prions pour eux. Jésus va les guérir. Nous sommes à plus de 1000 cas, à 1000 cas et plus maintenant dans notre... C'est même pas normal. C'est même pas normal. Nous sommes à plus de 1000 cas et puis nous les serviteurs de Dieu, nous sommes là, nous sommes en train de dormir. On peut éradiquer en moins d'une semaine ce coronavirus-là de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai cette ferme assurance-là, cette foi inébranlable que nous pouvons chasser loin de cette nation cette bêtise-là qui est en train de paralyser toutes choses. Ce n'est pas normal que ça règne en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal que cela prospère en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Levons-nous. Notre Dieu est un Dieu de défis. Il relève les défis. Et j'ai confiance en ce Dieu qui relève les défis. Nous n'avons pas peur d'aller prier pour les malades. Nous voulons seulement qu'on nous donne l'occasion de le faire. Nous voulons qu'on nous donne l'occasion de le faire. Et nous allons prouver que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est puissant, que notre Dieu guérit les maladies et les infirmités. Jésus-Christ est Seigneur encore avec des personnes. Jésus-Christ est encore Seigneur. S'il vous plaît, autorité de la Côte d'Ivoire, donnez accès aux hommes de Dieu. Lancez cet appel, s'il vous plaît. Nous vous lançons l'appel et vous, à votre tour, lancez l'appel. Est-ce qu'il y a des volontaires, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui ont cette volonté-là d'aller prier pour les malades, pour éradiquer ce mal de notre nation? Nous sommes prêts à le faire. Nous sommes prêts à nous lever. Nous sommes prêts à éradiquer ce mal de notre nation qu'est la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.